J'entends souvent des gens se plaindre de leur situation physique en disant que c'est la faute de leur génétique. Ils ont pas de chance au niveau de leur gène, que c'est la faute de leurs parents, ou même dire que j'ai de la chance de pouvoir manger beaucoup sans prendre de poids parce que j'ai une bonne génétique. La réalité, c'est que c'est totalement faux. Enfin, oui, il y a une partie de génétique, mais elle est beaucoup plus faible que ce qu'on pense. C'est-à-dire soit que tu prends pas beaucoup de gras, que tu n'en as quasiment pas, soit que tu prends du gras quand tu manges beaucoup. Mais en vérité, ça, c'est pas défini par la génétique. Il y a personne qui est censé prendre du gras normalement. On n'est pas censé dépasser 12% de masse grasse. Quelqu'un qui a plus de 30% de masse grasse, c'est pas la faute de sa génétique, non. C'est juste qu'il a fait n'importe quoi au niveau de l'alimentation, du sommeil, ou quoi que ce soit qui pourrait affecter son surpoids. Alors oui, il y a des gens qui peuvent manger des fast-food 3 fois par semaine et qui vont rester hyper secs, qui vont même être peut-être un peu musclés. Alors oui, là, il y a une part de génétique. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait, on va dire, un peu moins de chance au niveau génétique, prendrait du poids. Mais ces deux personnes, avec une génétique différente, s'ils mangeaient correctement, c'est-à-dire une alimentation ancestrale, donc des œufs, de la viande rouge, des produits laitiers crus et des fruits, les deux seraient en parfaite forme physique. Autant celui qui peut manger 3 fois fast-food dans la semaine et rester sec et musclé, que celui qui prend du poids dès qu'il mange des mauvaises choses ou en grande quantité. Personne n'est génétiquement en surpoids ou skinny quand on fait ce qu'il faut. Une personne qui mange correctement, qui a un bon rythme de vie, qui dort bien, qui s'expose correctement au soleil, ne peut pas être en surpoids ou en sous-poids. Cette personne sera forcément en bonne santé et donc en bon état physique. Dans l'évolution, ça n'aurait juste pas été viable une génétique comme ça. Une génétique qui t'empêche d'être en forme physique n'aurait juste pas survécu jusqu'à nos jours. Et vous pouvez me dire que c'est arrivé récemment, que c'est une génétique qui est arrivée très récemment à cause de mutations qui sont arrivées récemment. Mais dans ce cas-là, pourquoi ça explose aussi vite? Pourquoi il y a même pas un siècle, il y avait beaucoup moins d'obésité que maintenant? Ça explose à une vitesse extraordinaire. Le seul truc que la génétique définit, c'est votre résilience à un mauvais rythme de vie. C'est-à-dire que pour un mauvais rythme de vie, on ne va pas tous réagir de la même manière. Certaines personnes vont mieux réagir, vont rester en bonne forme physique en faisant n'importe quoi, alors que d'autres, avec un seul petit écart, vont se retrouver en surpoids. Mais ce qu'on voit pas, c'est que les gens qui ont une bonne génétique qui leur permet de faire n'importe quoi et de rester secs et musclés, à 30-35 ans, bah, c'est plus la même. Le rapport entre les hormones anabolisantes et catabolisantes, les hormones anabolisantes, c'est celles qui vont permettre, on va dire, la construction, et les hormones catabolisantes, la destruction, pour simplifier. Eh bien, le rapport anabolisme-catabolisme va en faveur de l'anabolisme quand on est jeune. Et au fur et à mesure qu'on vieillit, si on fait n'importe quoi, ce rapport va plus tendre en faveur du catabolisme. Donc ça upset les hormones stressantes comme par exemple le cortisol. Et l'avantage qu'ont ces personnes qui ont une bonne génétique, c'est que quand elles sont jeunes, ce rapport anabolisme-catabolisme reste en faveur de l'anabolisme même s'ils font n'importe quoi. Donc en fait, c'est juste la capacité de résilience face à un mauvais rythme de vie. C'est-à-dire que les personnes qui sont dites avec une mauvaise génétique vont juste moins bien tolérer ce mauvais rythme de vie et vont facilement céder aux hormones catabolisantes. C'est-à-dire que le rapport va facilement tourner en faveur du catabolisme plutôt que de l'anabolisme. Mais au fur et à mesure qu'on vieillit, avec l'âge, même pas besoin d'aller regarder jusqu'à 60 ans, hein, même 25 ans, 30 ans, on voit tous ceux qui avaient une bonne génétique, qui faisaient n'importe quoi, ben, le rapport anabolisme-catabolisme, il est passé en faveur du catabolisme. Et donc c'est déjà la décadence. C'est-à-dire que ils commencent à prendre du ventre, ils sont moins musclés, même peut-être certains perdent leurs cheveux. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est jeune, oui, je suis d'accord, ça peut être frustrant quand on a une génétique qui est un peu défavorable à propos de ça, parce qu'on peut voir des gens qui font n'importe quoi et qui sont quand même secs et musclés. Mais je pense que si dans ce cas-là, tu devrais plutôt le voir comme une chance, prends-le comme une opportunité. Mets-toi à la place de quelqu'un qui a une bonne génétique, c'est-à-dire qu'il peut faire n'importe quoi et que pendant sa jeunesse, il va rester sec et musclé. Lui, il aura juste appris à faire n'importe quoi toute sa vie. Il va aller manger dans des fast-foods 2-3 fois par semaine. Alors, c'est peut-être pas aussi extrême que ce que je dis, mais ils vont avoir aucune hygiène de vie, donc ils vont mal manger, ils vont mal dormir, ils vont quasiment pas s'exposer au soleil, donc ils vont avoir un rythme circadien qui est totalement déréglé, et ça va pas leur poser problème. Mais donc ces gens-là, ils auront toujours vécu avec cette chance-là, et donc quand ils vont être rattrapés par les années, que le rapport anabolisme-catabolisme va passer en faveur du catabolisme, ils vont pas savoir quoi faire, ou même si on leur dit quoi faire, ils vont pas avoir, on va dire, la discipline. Ce sera trop ancré en eux, ils auront fait ça toute leur jeunesse, ça va être très compliqué de rattraper ça. Alors que toi, si déjà, à un jeune âge, t'as déjà des problèmes de surpoids ou que t'es totalement skinny, t'arrives pas à prendre de poids, t'es déjà déréglé face à un mauvais rythme de vie, vois-le comme une opportunité. C'est-à-dire que t'as déjà, à un jeune âge, la chance
d'avoir la réalité en face de toi. C'est-à-dire que la réalité va te pousser à corriger ce mauvais rythme de vie. Donc, vois-le comme une chance d'adopter un meilleur rythme de vie, donc de manger correctement, donc viande, œufs, produits laitiers crus, fruits. Voilà. Juste une alimentation pas transformée. Donc, apprends à manger correctement, à dormir correctement, t'exposer au soleil correctement. Voilà. Plein de facteurs qui vont améliorer ta santé globale et qui vont te permettre d'être en meilleure forme physique. Mais il faut bien que tu comprennes que ta génétique ne t'empêche pas d'être en bonne forme physique, d'être sec et musclé. C'est pas parce que en étant jeune, t'es déjà en surpoids ou que t'es en mauvaise forme physique que ta génétique t'empêche d'avoir un bon physique. Non, si tu te reprends en main, si tu fais tout ce qu'il faut, tu peux avoir un bon physique. Dans mon cas, il y a 1 an, j'étais vraiment un squelette, je faisais moins de 50 kilos. Là, j'ai pris au moins 8 kilos, juste en corrigeant mon rythme de vie. Donc, ne perds pas de temps, corrige toutes tes mauvaises habitudes, que ce soit alimentaires, tes habitudes de sommeil, tout ce que tu peux, le plus vite possible. Tu le regretteras pas et tu verras que même si tu as une génétique défavorable, tu peux avoir un bon physique. Et si tu veux savoir exactement tout ce que tu dois faire pour arriver à cette bonne santé qui va te mener à un bon physique, tu peux aller voir la communauté. Je te mets le lien en description. Je travaille dessus en collaboration avec mon frère. Dedans, tu peux communiquer avec les autres gens qui sont au sein de la communauté, qui ont lu tous les cours, qui s'intéressent au même sujet que toi. Tu peux aussi nous envoyer des messages en privé pour qu'on réponde à tes questions. Il y a des nouveaux cours qui arrivent tout le temps. Donc, je te laisse aller jeter un œil. Abonne-toi. Salut.